Je suis Christelle Célis, sorcière multicasquette, créatrice de Ma vie de sorcière et du Coven Initiation. Ici, pas de travail de surface, je t'invite à faire de la magie en invitant ton âme à agir, à regarder véritablement qui tu es, le monde qui t'entoure dans toutes ses formes et dimensions et créer ainsi ce que tu veux vivre. Seule ou accompagnée, je m'engage à vulgariser l'énergétique et la sorcellerie avec des conseils, des retours d'expérience et des outils de sorcière. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer dans la description de ce podcast sur le lien du Coven Initiation qui sera parfait pour toi si tu veux développer tes intuitions, enrichir tes savoirs exotériques, rencontrer des sorcières passionnées comme toi afin de connecter à cette magie unique que tu as en toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour sorcières, bienvenue à tous dans l'épisode de podcast Ma vie de sorcière. Je suis Christelle Célis et aujourd'hui j'ai envie de démarrer une série de podcasts cette semaine autour du chamanisme, tout simplement parce que vous avez été nombreux à me poser pas mal de questions et c'est vrai, je dirais que depuis un petit peu plus d'un an maintenant, je me sens davantage chamane que sorcière, même si tout ça est une question d'étiquette et que ça dépend vraiment de ce qu'on y met derrière. Mais c'est vrai que le chamanisme a été une révélation pour moi il y a un petit peu plus d'un an où j'ai toujours été attirée par ça, où j'ai toujours lu énormément de textes là-dessus et c'est vrai que mon amour pour le vivant et la nature m'a toujours fait voir cette pratique comme étant vraiment un appel du cœur, mais en voyant toujours ça comme étant quelque chose un peu d'inaccessible ou de très mystique et où j'avais l'impression de ne pas connaître les tenants et les aboutissants. Et en fait, les choses sont hyper bien faites dans le sens où mon parcours a fait en sorte de me mettre toute seule sur le chemin du chamanisme. En gros, le chamanisme est venu à moi, du moins ce que moi je définis comme le chamanisme et ce que, dans les grandes lignes, on va dire que les différentes définitions du chamanisme se rejoignent et que c'est suite à différents voyages, à différentes transes chamaniques et à différents enseignements que j'ai pu canaliser qu'en fait le pouvoir du chaman et notamment la reconnexion à un savoir ancestral et à ce langage chamanique est venu à moi naturellement. Je vous ferai un épisode spécialement là-dessus sur moi, mon expérience avec le chamanisme et comment est-ce que progressivement je suis tombée dedans et comment est-ce que progressivement en fait finalement c'est cette pratique-là qui est la plus en adéquation avec ce que j'ai envie de vibrer, ce que j'ai envie de pratiquer et comment d'ailleurs finalement je mets du chamanisme dans tout, absolument tout maintenant. Mais avant ça, du coup, j'avais envie de vous donner une définition de qu'est-ce que le chamanisme pour aujourd'hui, sachant que c'est un terme qui est assez difficile à définir parce que il y a plein de variétés en fait qui sont vraiment différentes. Il y a énormément de facettes multiples au chamanisme, que ça dépend déjà de d'où il vient, de son essor, mais aussi de ce qu'on va y mettre en termes de culture, en termes de mode de vie dedans. Mais voilà, je vais vous donner en fait en gros, on va dire les grosses lignes qui font que dans tous les cas, les chamans se rejoignent autour de ça. Alors il faut savoir que déjà, le chamanisme, c'est vu un peu comme étant la mère, on va dire, de tout ce qui va être croyance, de tout ce qui va être religion, parce que on va se rendre compte qu'il y a énormément de choses qui se basent sur le chamanisme, et aussi d'ailleurs que ce soit dans les religions monothéistes ou non, pour venir après avoir créé leur propre courant entre guillemets. Et c'est cette notion de l'univers et de l'homme, et du cosmos et de l'homme qui fait en sorte qu'on ne faisions qu'un avec l'univers, que en gros l'homme a l'univers à l'intérieur de soi. Ça c'est quelque chose dans lequel je suis convaincue, que je suis tout le temps en train de vous le rabâcher, de vous le dire. Nous avons l'univers à l'intérieur de nous, nous avons ce sacré à l'intérieur de nous, et on a aussi cette notion chez le chamanisme que l'univers et le sacré contient aussi l'homme. En gros, c'est vraiment cette notion que nous sommes qu'un et qu'il faut arrêter d'aller chercher des solutions à l'extérieur parce que toutes les solutions sont à l'intérieur de nous. La magie, le sacré, l'univers, la vie
est à l'intérieur de nous et nous sommes dans cet univers, nous sommes dans ce sacré. C'est vraiment, voilà, comme je dis toujours en termes d'image, cette image de l'océan avec la vague. On a souvent l'impression que on est une toute petite vaguelette qui appartient à un grand océan, mais on oublie que cet océan est là grâce aux vagues et que nous avons l'océan à l'intérieur de nous en tant que vague et que nous sommes aussi entourés de plein de petites vagues qui forment l'océan et que du coup, voilà, c'est vraiment cette notion que tout est à l'intérieur de nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à la base, on va dire, du discours chamanique. Et en effet, il y a plusieurs techniques de chamanique et notamment beaucoup de techniques autour de la transe qui va, quand on creuse un peu, influencer énormément d'autres courants, comme par exemple, notamment, moi qui connais bien ce côté-là, notamment le yoga et la méditation. C'est vrai qu'on peut vraiment faire des liens entre ça. Et il y a des textes qui disent qu'en effet, tout part du chamanisme, et même qu'au niveau du yoga, au niveau des textes ancestrales hindouistes et des Védas, ça se serait aussi inspiré de techniques chamaniques. Donc, le chamanisme, c'est pas une religion, dans le sens où il y a rien de dogmatique, c'est vraiment plus comme une pratique spirituelle ou une sensibilité à observer le monde à l'intérieur de soi. C'est vraiment, enfin à l'intérieur de soi et à l'extérieur de soi, j'ai fait un petit lapsus, mais comme je vous l'ai dit, tout est à l'intérieur de nous. Mais c'est vraiment quelque chose qui est plus sur cette sensibilité-là et qui est décorrélé de textes sacrés. C'est-à-dire que dans le chamanisme, il n'y a pas de lieu de culte, il n'y a pas de texte sacré et c'est en ça que c'est compliqué en fait de donner une définition pure et dure du chamanisme parce que tout simplement l'approche est totalement libre et là où on va juste se rejoindre à chaque fois, c'est vraiment cette notion du sacré. Donc c'est comprendre que tous les êtres vivants, tout ce qui est autour de nous, va posséder une âme, va posséder un esprit, va posséder une énergie vitale, que tout est énergie, que tout est vivant. Et ça, c'est quelque chose pareil depuis... Alors ça, pour le coup, ça remonte à des années, parce que je pense que j'étais déjà... Au collège et au lycée, j'avais déjà cette conscience-là. C'est vraiment cette conscience que tout est énergie, que tout est vivant. Et c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important d'avoir du respect pour tous les êtres vivants tels qu'ils soient. Que ce soit les animaux à quatre pattes, les animaux rampants, les animaux qui volent, les animaux dans l'eau, les autres humains. Les animaux à deux pattes également. Voilà, il y a vraiment cette notion de prendre conscience qu'en fait nous ne sommes qu'un et que nous sommes tous reliés par cette même énergie. Donc cette même énergie, en yoga par exemple, on va l'appeler le prana, c'est l'énergie vitale. On va aussi entendre le ki pour tout ce qui est plus asiatique. Et après, je sais que dans les Indiens amérindiens, on va plutôt appeler ça mana. Mais c'est vraiment cette notion de prendre conscience que l'on partage tous quelque chose et que ce qu'on partage tous, c'est cette essence qui nous permet simplement d'être en vie et comprendre qu'on a tous à l'intérieur de nous, que ce soit les minéraux, les plantes, que ce soit les humains, les animaux, on a tous vraiment à l'intérieur de nous cette forme de vie, ce souffle de vie, cet esprit qui nous parcourt et qui nous permet vraiment d'être tous en reliance. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose où je suis convaincue et quelque chose qui me débecte et c'est pour ça que je ne comprends pas comment ça se fait que l'être humain n'est pas foutu de respecter encore plus tout ce qui l'entoure et l'environnement et les animaux, les pierres, enfin voilà tout ce qui en suit et de ne pas les voir comme leur égal parce que fondamentalement nous sommes tous de la même énergie et ça, moi ça me paraît fou que les gens ne le comprennent pas, vraiment bref. Et du coup, le fait d'avoir cette conscience-là du sacré, de l'univers et de la vie qui circule dans tout ce qui est vivant et tout, absolument tout est vivant, ça nous amène à avoir un devoir de respect et c'est ça que je dis qui est hyper important et c'est pour ça que pour moi c'est important que les êtres humains travaillent sur eux parce que au plus tu travailles sur toi, au plus tu as de la conscience de toi, au plus tu as de la conscience de ce qui joue en toi et donc au plus tu as de la conscience aussi sur l'extérieur, c'est normal, l'intérieur reflète l'extérieur et inversement. Et donc, au plus tu vas avoir du respect pour toi et de la conscience de toi-même, au plus tu vas avoir du respect pour l'extérieur, pour la nature, pour les autres êtres vivants, et au plus tu vas avoir de la conscience aussi de tout ce vivant. Donc c'est hyper important. Et c'est vrai que du coup, c'est vraiment comprendre qu'il y a cette âme, cet esprit, comme je disais, cette énergie vitale qui circule dans tout et que ça nous amène fondamentalement à avoir un respect au quotidien et qu'il faut entretenir ce respect avec tout ce qui est vivant. C'est vraiment comme
une notion de réciprocité, c'est-à-dire que la nature nous donne énormément et c'est normal d'avoir du respect pour elle et de lui donner en retour avec des offrandes, avec des prières ou tout simplement juste en la respectant. C'est vraiment cette notion justement de relation avec tout le vivant et de comprendre que quand on nous donne quelque chose, et ben c'est pour que nous montrons en moins un minimum de respect ou que nous voyons ça comme un don ou comme une offrande et que c'est important de vénérer que ce soit la terre, que ce soit l'animal, que ce soit le minéraux, que ce soit la plante que tu vas cueillir. Enfin, c'est vraiment être dans cette notion de mettre dans la conscience de tout et d'arrêter de croire que tout est béni et que tout nous est dû, car non, nous ne sommes pas les dieux, enfin, nous avons le Dieu et l'univers à l'intérieur de nous, mais nous ne sommes pas les dieux sur terre. En fait, c'est ça, c'est très étonnant en fait, l'être humain est très étonnant, parce que c'est comme si que pendant longtemps, on avait conscience que tout était relié et que on était relié à cet univers et que l'univers était en nous. Après, on a totalement basculé dans cette notion où on a mis Dieu à l'extérieur de nous, où du coup on vénérait des dieux par peur d'être leur petite chose qui allait se faire écrabouiller. Et puis ensuite, c'est comme si qu'on avait compris finalement qu'il n'y avait pas de Dieu au-dessus de nous, mais que tout était finalement en nous, mais en fait que ça nous a fait totalement oublier d'avoir aussi du respect pour tous les autres vivants autour de nous qui ont aussi Dieu à l'intérieur d'eux. Enfin, ouais, je trouve ça totalement déconnant en fait de passer d'un extrême à l'autre comme ça, sans jamais réussir à mettre sa jauge au centre, et juste en fait comprendre que oui, il n'y a pas de Dieu extérieur, parce qu'en fait Dieu est à l'intérieur de nous, il n'y a pas de hiérarchie, parce que l'univers est à l'intérieur de nous, et en fait la vie passe à travers nous pour que nous puissions créer des choses, créer notre vie et la concrétiser, mais ça nous met pas en posture d'infériorité par rapport à un Dieu, mais ça nous met pas non plus en posture de supériorité par rapport à la nature ou par rapport aux animaux, en fait, parce que eux c'est exactement la même chose que nous. Donc c'est vraiment comprendre en fait qu'il faut arrêter de penser qu'il y a une hiérarchie, qu'il faut arrêter que l'homme se pense soit en dessous d'un Dieu, soit au-dessus de toute forme de vie, et qu'en fait tout est à l'unisson parce qu'on a tous cette même énergie à l'intérieur de nous, on a tous ce prana, on a tous cette énergie, ce divin, cet univers à l'intérieur de nous, et c'est important du coup, encore une fois, de ramener ce respect, et je pense que c'est aussi important de s'observer, comme je disais, et de mettre de la conscience pour comprendre qu'en fait l'être humain n'est pas différent des animaux, n'est pas différent de la nature, et bien au contraire, que la nature et les animaux ont énormément de sagesse à nous apprendre, que c'est important, c'est pour ça que c'est important d'observer les cycles, d'observer la nature, d'observer, d'écouter et d'aimer cette nature et de comprendre ses enseignements, parce qu'elle a beaucoup plus d'enseignements que ce qu'on pourrait imaginer, et d'arrêter en fait de se sentir supérieur à tout ça. Donc voilà comment est-ce que moi je vois, on va dire, le chamanisme. On a l'impression aussi que le chamanisme, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, que c'est quelqu'un qui va être en effet choisi par un clan, par des ancêtres, par des esprits. Mais comme je te dis, au final, pour moi, cette notion de chamanisme, c'est déjà d'avoir cette conscience et cette sensibilité du vivant, et d'avoir ce respect sur tout ce qui se joue autour de nous, et vraiment d'avoir ce respect qui amène à une sorte de sagesse aussi, qui nous invite à apprendre finalement tout au long de notre vie. Comme dans toute spiritualité, hein, c'est de comprendre en fait que tout est associé à la nature, et que chaque être, chaque nature, chaque plante a vraiment une expérience, a vraiment une sagesse, a vraiment un apprentissage profond à nous transmettre, et de comprendre ça avec sa sensibilité. Et le chamanisme, c'est vrai qu'il est aussi là pour maintenir à la fois ce respect, cet équilibre entre tout le vivant, mais aussi entre les différents mondes. On voit aussi énormément que le chaman, c'est cette personne qui est un peu le gardien aussi des autres mondes, et notamment aussi le gardien vers les esprits, qui est aussi le gardien vers le passage de différentes dimensions, et qu'il est vraiment là, notamment dans les voyages chamaniques, pour venir aller chercher dans des mondes qui sont plus ou moins visibles, plus ou moins perceptibles, grâce notamment à des trans ou à des états de conscience modifiés,
des informations, des transmissions, des initiations, des sagesses, des enseignements qui vont être sur d'autres plans. Moi, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai réussi à capter, je dirais, plus profondément tout ce chamanisme. Et c'est là où on va retrouver en effet les instruments de pouvoir qui vont permettre aux chamans de rentrer plus facilement dans cette transe. Mais il n'y a pas que ça. Enfin, c'est vrai qu'on pense souvent au tambour, mais on va avoir aussi énormément, par exemple, le jeûne qui va aussi être un outil qui va nous permettre aussi de connecter à toute cette magie, là, même si c'est pas de la magie, mais à tout ce subtil là. Donc voilà, le chamanisme, c'est important de comprendre en tout cas qu'il n'y a pas qu'une seule définition, mais que je dirais que le but commun des chamans en règle générale, c'est vraiment cette notion de discuter avec tout l'être vivant en prenant conscience qu'il y a cette même énergie et qui circule dans tout, que ce soit les animaux, la nature, les plantes, les pierres, qu'il y a un respect à avoir pour tout ça, que nous faisons partie de l'univers mais que l'univers fait partie en nous. Et le but du chaman, c'est pas de chercher tout le temps à s'enfuir, ce n'est pas de chercher tout le temps à faire des voyages, ce n'est pas de chercher tout le temps à être en état de conscience modifié, ce n'est pas de chercher tout le temps à s'échapper, parce qu'encore une fois, un chaman, il est aussi connecté dans la matière, hein, mais c'est avant tout d'avoir vraiment cette conscience du vivant et d'avoir ce respect du vivant. Et tu peux être un chaman sans faire de transe, en fait, tu vois. C'est la transe, on va dire que c'est un outil en plus pour connecter à tout l'invisible et à tout le subtil et avoir des canalisations autres, mais c'est pas ce qui est à la base du chamanisme. La base du chamanisme, c'est vraiment cette manière de voir le monde autour de nous et d'observer les choses avec une autre sensibilité et une autre conscience. Ça, pour moi, c'est hyper important de se rendre compte de ça et de se rendre compte aussi que le chaman voit la nature comme étant son principal enseignant, et c'est pour ça que je vous dis tout le temps que c'est hyper important d'aller dehors, de quand ça va pas, de juste observer la nature, parce que la nature, par ses cycles et par ce par quoi elle passe, nous montre en fait le chemin de manière très simple, et on a tendance à se déconnecter totalement de cette intelligence-là, de l'intelligence de la nature et de l'intelligence des plantes. Voilà un peu, je dirais, moi, si je devrais faire une seule définition simple du chamanisme, la définition que je ferai. Je vous apporterai dans la semaine des petites notions, vous savez, de nuances par rapport à tout ça, notamment différents pans du chamanisme et comment est-ce que moi je l'ai vu intégrer, comment est-ce que je suis devenue chamane et qu'est-ce que c'est pour moi aujourd'hui être ce chaman là, et comment est-ce que je l'intègre dans tout, que ce soit dans mes rituels plus de sorcellerie, que ce soit dans le yoga, que ce soit dans mes coachings, que ce soit dans ma vie en règle générale en tant qu'humaine, et je suis ravie de vous faire du coup cette petite série là toute cette semaine autour du chamanisme. Du coup, comme c'est le thème de la semaine, si vous avez des questions par rapport au chamanisme, envoyez-les moi soit par mail, soit sur Insta ou sur Telegram ou WhatsApp si vous avez mon numéro. Et même si ça fait un petit temps que la semaine chamanique est passée, mais que tu es en train d'écouter ces épisodes actuellement et que tu as d'autres questions qui te viennent, tu peux toujours carrément me contacter. Voilà, moi je pourrais ainsi répondre à vos questions, même en différé, avec grand plaisir. En tout cas, j'espère que ce premier épisode t'a plu et on se retrouve demain pour un nouvel épisode autour du chamanisme. Merci pour ton écoute. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager